Bonsoir à tous et à toutes. En cette église Saint-Pierre d'Ampsin, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour la célébration du Vendredi Saint. Aujourd'hui, nous allons suivre Jésus pendant sa passion, nous allons le voir sur la croix, nous allons entendre d'ailleurs la lecture de la Passion selon Saint Jean. Vous êtes ici 15 dans l'église, on n'a pas le droit d'être plus. Il y en a aussi qui nous suivent sur Internet. On a la chance de pouvoir prier vraiment ensemble, en communauté. Alors il va y avoir plusieurs gestes pendant la célébration, des gestes peu habituels, la vénération de la croix, la lecture de la Passion, des intentions qui seront nombreuses et beaucoup plus nombreuses que d'habitude. Et on va commencer la célébration, je vais aller au fond avec nos braves acolytes. Et la célébration ne commence pas comme d'habitude. D'habitude, il y a un chant d'entrée, c'est joyeux. Aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint. Donc je vais avancer dans le silence, puis il y aura la prostration, je vais me coucher au sol en signe de détresse et d'humilité avec le Christ, puis après je me relèverai et nous commencerons la célébration. Donc on va aller tous les trois au fond ? On va tous les trois au fond. On y va. Et je vous invite à vous lever pour commencer notre célébration. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel, par Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous invite maintenant à vous asseoir et nous allons entendre la première lecture tirée du livre d'Isaïe. C'est le chant du serviteur souffrant. C'est une longue lecture que nous allons maintenant entendre et qui va nous être lue. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru
ce que nous avons entendu. Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Et pour le psaume, nous lisons bien ensemble les strophes. Toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Risé de mes adversaires, de même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie.
suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce et son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Voilà, nous allons maintenant entendre la proclamation de la Passion selon saint Jean. Alors, c'est une longue lecture, très longue lecture. Donc, pour ceux et celles qui sont ici, évidemment, on se lève pour l'Évangile, mais c'est long et on n'a pas tous les mêmes genoux. Donc, si à un moment vous voulez vous asseoir, vous voulez vous reposer, aucun problème, il n'y a pas de souci. Il y a juste à un moment, vers la fin, quand Jésus meurt sur la croix, on prendra un temps d'arrêt et ceux qui le peuvent mettront un genou au sol pour prendre un petit temps de silence et d'intériorité, et puis on continuera la lecture. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : Jésus, le Nazaréen. Jésus répondit :
Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-frère de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, l'un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds, grand prêtre » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne pourrions pas livrer cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta maison et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs »
Alors ils répliquèrent en criant. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et disaient « Salut à toi, mon Dieu. » Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent Nous avons une loi. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler à moi? N'es-tu pas toi que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier « Si tu- En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. « Voici votre roi. » Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme dit « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère. « Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple. Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit. J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit. Tout est accompli. Puis,
inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, merci beaucoup à notre lectrice, nos lecteurs. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà, on vient d'entendre la Passion de Jésus. C'est un texte qui est long, je sais bien. C'est pour ça qu'aussi on vous a donné le texte ici, c'est plus simple à suivre. Mais il y a beaucoup de choses. Et vous le savez, Jésus, c'était à la fois le Fils de Dieu, donc il est tout à fait divin, c'est Dieu qui s'incarne, mais il est aussi totalement humain, comme vous, comme moi. Et selon les auteurs, selon les évangélistes, on ne va pas en parler de la même manière. Certains vont en parler de manière très concrète, notamment Saint Marc, effectivement, bien souvent quand il parle de Jésus, il va montrer le côté très quotidien de Jésus. On voit Jésus, par exemple, qui va se dépêcher à certains moments, qui va répondre, etc. Il y a un côté très concret. Chez Saint Jean, qui est l'évangéliste dont on vient d'entendre la Passion aujourd'hui, on a beaucoup plus souvent le côté divin de Jésus qui va apparaître, puisque c'est vraiment le Fils de Dieu venu sur terre qui s'exprime. Et c'est pour ça que, par exemple, on ne va pas nous le présenter exactement de la même manière. Un exemple. Ici, nous avons entendu la Passion selon Saint Jean, et le passage où Jésus va, depuis le lieu de sa condamnation jusqu'à la croix, c'est assez bref en fait. Voilà, ils se saisirent de Jésus, et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent. C'est très court en fait. Alors que
si on se souvient de ce qu'on a entendu dimanche passé, est-ce que Jésus fait le trajet d'une traite? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous vous souvenez de l'évangile de dimanche passé? Donc dimanche passé, c'était le dimanche des rameaux et de la Passion. Et on a entendu la version selon saint Marc. Tu as une idée? Si c'est pas grave, si c'est pas une bonne réponse. Les enfants, une idée? Oui? T'as une idée? Oui? Ça te rappelle quelque chose, d'accord, mais tu ne sais plus quoi, je suppose. Si? Ok. Alors, en fait, une chose, il y a un personnage qui ici n'apparaît pas du tout. Oui? Simon de Cyrène, il l'a eu, effectivement. C'est Simon de Cyrène. Et qu'est-ce qu'il fait, Simon de Cyrène? Il porte la croix à la place de Jésus, effectivement. On le retrouve cela chez saint Marc et aussi chez saint Luc. Tandis que chez saint Jean et saint Matthieu, on ne le retrouve pas. Et effectivement, ne pas parler de ce passage-là, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, mais c'est pas ce que saint Jean il veut montrer. Et il montre en fait Jésus qui est complètement au contrôle durant toute sa passion. Ça ne veut pas dire que c'était facile, ça ne veut pas dire que c'était agréable, évidemment, mais c'est une manière de montrer que oui, le Fils de Dieu lui-même était pleinement conscient et volontaire lors de la passion et de la mort sur la croix. Ça ne veut pas dire que c'était agréable, évidemment, on le sait bien, mais c'est une manière de nous raconter, de nous dire que effectivement, c'est bien le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nous. Alors vous me direz, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Si j'insiste dessus, oui. Enfin, pour moi en tout cas. Puisque si, quand on regarde la croix, quand on regarde Jésus qui est mort, et qu'on voit juste un être humain qui souffre, eh bien c'est comme beaucoup d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Et effectivement, voir la souffrance de quelqu'un, c'est toujours quelque chose de révoltant et on essaye de faire quelque chose contre la souffrance. On se rend bien compte que souffrir pour souffrir, ça n'a aucun sens. Parfois, on est prêt à endurer des souffrances pour une bonne cause, pour quelque chose, mais la souffrance pour elle-même n'a aucun sens. Et Jésus, c'est un innocent qu'on fait souffrir. Et ça, évidemment, ça doit nous révolter, toujours. Mais il y a d'autres personnes qui souffrent dans ce monde, et très clairement, il y a d'autres personnes qui, dans leur chair, dans leur vie, souffrent plus que Jésus. Il y a des gens qui ont des épreuves physiques bien pires que celles de Jésus. Mais le fait que le Fils de Dieu lui-même soit venu sur terre et qu'il ait volontairement accepté de mourir sur la croix, c'est en fait une manière pour nous de nous dire que Dieu qui nous dépasse, Dieu c'est le Tout-Puissant, c'est le Très-Haut. On est tout petit devant Dieu, concrètement. On n'a pas le niveau. Enfin, je veux dire, il nous dépasse tellement. Eh bien, celui qui nous dépasse de toute sa perfection est venu nous rejoindre dans notre chair, est venu nous rejoindre dans notre humanité. Il s'est fait solidaire de chacune et chacun d'entre nous jusqu'à mourir et jusqu'à souffrir et à traverser la mort par la mort de la croix. Alors pourquoi est-ce que la mort de la croix c'est plus marquant qu'une autre? C'est parce que la croix, c'est comme ça qu'on fait mourir la lie de l'humanité à l'époque de Jésus. Et c'est une manière de montrer qu'il n'est pas mort dignement, il n'est pas mort un peu de manière fière, il est mort comme un esclave, comme un criminel. Et d'ailleurs, on le voit, on le dit bien, que effectivement, il est... c'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Le fait de mettre Jésus au milieu, c'est pour montrer que même des criminels, des personnes horribles, mauvaises, Jésus veut être solidaire de l'humanité. Il ne veut laisser personne en dehors du coup. Personne n'est trop loin de l'amour de Dieu. Chacune et chacun, nous pouvons être rejoints, être touchés par l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire du mal pour ressembler à Jésus en croix, évidemment.
mais que quand on a des épreuves, quand on a des souffrances, quand on encaisse des choses, et pour l'instant, Dieu sait si on en a. Je veux dire, on a déjà nos problèmes de base, mais en plus, ça fait 1 an qu'il y a une pandémie dans le monde entier, et qu'on a encore plus de problèmes. Et c'est des problèmes qui peuvent être personnels, on voit moins nos amis, nos proches, il y a aussi des problèmes plus globaux, avec du coup tout ce qui est les problèmes financiers liés à ça, des personnes qui perdent leurs emplois, des métiers qui ne fonctionnent plus. Il y a des secteurs entiers qui sont à l'arrêt depuis 1 an. Tous ces problèmes-là sont augmentés. Et dans ces problèmes-là, on peut toujours se tourner vers le Seigneur, parce que Dieu nous aime tellement qu'il a voulu nous rejoindre dans toutes nos épreuves, même cette épreuve ultime qu'est celle de la mort. Si le Christ est mort pour nous, c'est pour nous dire à chacune et à chacun personnellement, je t'aime, tu vaux la peine, et ça vaut la peine que je donne ma vie pour toi. Alors, aujourd'hui, continuons notre prière, notre célébration, en essayant d'ouvrir nos cœurs à cette présence du Seigneur. Le Seigneur qui nous aime, qui que nous soyons, nous ne sommes jamais trop loin pour l'amour du Seigneur. Et dans toutes nos épreuves, n'ayons jamais peur d'appeler le Seigneur, car il répond toujours à ceux qui l'appellent. Amen. Frères et sœurs, si personne n'est trop loin du Seigneur, c'est aussi ce que nous voulons vivre dans notre célébration aujourd'hui du Vendredi Saint. C'est pourquoi la prière universelle, les intentions de prière, sont beaucoup plus déployées que d'habitude. Nous allons entendre 11 intentions de prière sur un modèle un petit peu différent de d'habitude. Si nous entendons une intention, nous chantons le refrain d'intention, et puis je dirai une prière, une oraison. Et on continuera comme ça. Alors, ensemble, confions au Seigneur nos intentions de prière. Au pied de la croix, désemparés peut-être, gardons au cœur la confiance du psalmiste. Oui, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. C'est pourquoi nous pouvons supplier ce Père qui n'a pas abandonné son Fils et qui se soucie de chacun de ses enfants. Frères et sœurs, prions pour l'Église. Elle a la mission d'annoncer le mystère de la croix.
qu'elle demeure forte dans la foi pour témoigner de l'amour, de la source de vie. Unissons-nous nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, en accueillant l'offrande de ton Fils, tu fis naître l'Église pour annoncer la vie au monde. Affermis dans la foi ceux que tu rassembles aujourd'hui pour célébrer la passion du Christ, qu'ils soient témoins de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, prions pour notre Saint-Père, le pape François, pasteur du peuple de Dieu, qu'il puisse, comme Pierre le premier, guider l'Église dans sa mission d'annoncer la bonne nouvelle. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, en choisissant le pape François comme serviteur de ton peuple, tu lui as confié de répandre l'Évangile à la suite des apôtres. Accorde-lui la santé du corps et de l'esprit et la joie du cœur au service du royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le ministre de l'Église et des fidèles, frères et sœurs, prions pour les évêques et les prêtres ministres de l'Eucharistie, pour les diacres signes dans l'Église au service des hommes, et pour tous les baptisés, pierres vivantes de l'Église du Christ. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, par la passion de Jésus, tout est accompli, et c'est aux membres de l'Église que tu confies aujourd'hui la mission de faire grandir ton règne parmi les hommes. Donne-nous ton esprit de paix et d'amour, nous t'en supplions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, prions pour les catéchumènes qui ont cheminé tout au long du carême et qui recevront dans quelques heures les sacrements de l'initiation chrétienne, qu'ils puissent vraiment s'en réjouir. Unissons nos cœurs dans la prière. Frères et sœurs, prions pour tous les chrétiens, nos frères d'Afrique, d'Amérique, du Moyen-Orient et d'Asie, qui mettent en jeu leur vie pour affirmer leur foi. Que cette foi au même Seigneur, cette même nourriture reçue dans la parole, la vie donnée par un baptême renforce leur témoignage. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, fais grandir l'unité de tous ceux qui sont baptisés dans la mort de ton Fils, pour que le monde croie. Fais de tous ceux qui portent le nom de chrétiens les témoins d'une joyeuse charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour nos frères juifs, intention, frères et sœurs, prions pour nos frères juifs,
descendants d'Abraham, notre Père dans la foi, qu'ils soient respectés dans leur foi et reconnus partenaires de la nécessaire rencontre entre les religions au service de la paix. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que Jésus, ton Fils, naisse parmi les hommes en terre d'Israël. Accorde au peuple juif de vivre en paix et dans la fidélité à ta parole d'amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, prions pour les croyants de toutes les religions. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils s'engagent eux aussi pleinement sur le chemin du salut. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné au monde ton Fils, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Conduis ceux pour qui la religion est un soutien vers le bonheur d'aimer et de servir les autres, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, tu as mis au cœur de tout homme le désir d'aimer et l'aspiration à chercher le sens de sa vie. Suscite dans le secret des cœurs une ouverture à ta tendresse, à ta lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, prions pour les élus, les chefs d'État, les responsables des grandes puissances de ce monde, qu'ils aient conscience de leurs responsabilités, des enjeux de leurs décisions, et qu'ils aient le souci d'un plus grand juste partage des richesses. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui connais le cœur de l'homme, inspire aux gouvernants plus de justice, que ton esprit de service les aide à agir en recherchant d'abord ce qui est bon pour l'humanité et respectueux des plus petits, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, prions aujourd'hui pour celles et ceux qui traversent aujourd'hui une lourde épreuve. Les malades, les mourants, leurs familles parfois durement éprouvées, les victimes d'agressions et d'accidents, tous ceux dont la vie est brisée par le chômage ou les dettes. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'homme et la femme pour la vie et le bonheur. Dans ta bonté, viens au secours de ceux qui peinent, accorde-leur ta miséricorde, et que ta tendresse vienne les consoler par la visite d'un proche ou l'aide d'une communauté chrétienne, qu'ils redécouvrent l'espérance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les victimes de la... Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle.
Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Unissons nos cœurs dans la prière. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux et celles qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux et celles qui les soignent. Accueille dans ta paix ceux et celles qui sont morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous et à toutes le réconfort de ta miséricorde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions. En célébrant la passion de Jésus, nous proclamons notre foi en l'amour qui nous sauve. Dieu notre Père, fais de nous les témoins de cet amour de Pâques auprès de nos frères et sœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons maintenant arriver à la partie de la vénération de la croix. La croix, elle est au fond, on va l'amener en procession. C'est une procession un peu particulière puisque je vais m'arrêter 3 fois. Elle est pour l'instant couverte avec un linge et je vais la découvrir partie par partie. Quand je m'arrêterai, je dirai à chaque fois « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde » et je vous invite à répondre à ce moment-là « Venez, adorons ». On fait un test ? Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voilà. Alors après, quand on l'aura amené ici devant, on pourra chacune et chacun venir poser un geste de vénération. Alors, pandémie, Covid, tout ça oblige, je vous invite à ne pas la toucher, mais si vous voulez, vous incliner, faire un signe de croix, poser un genou au sol, vraiment le geste que votre cœur vous dit. Et alors concrètement, je vous invite à venir par l'allée centrale et à repartir par l'allée de droite uniquement. Une histoire de câble, c'est juste pour ça. Donc juste repartir par la droite et revenir à vos places après, enfin, comme d'habitude, quoi. Voilà. On y va les acolytes ? Prenez les cierges. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voilà, nous allons maintenant pouvoir vénérer la croix. Par la croix, nous savons que nous ne vénérons pas un objet, mais qu'il est le signe de celui qui nous a sauvés.
notre Seigneur, nous allons maintenant le recevoir dans l'Eucharistie. Alors pas en célébrant comme habituellement l'Eucharistie, mais en consommant les hosties qui ont été consacrées hier à la messe du jeudi saint. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas de sacrement, puisque le Christ est mort sur la croix. Mais nous voulons accueillir sa vie en nos vies, son corps en nos corps. Nous voulons que nos vies soient pétries du Seigneur. Alors, je vais aller chercher le Saint-Sacrement au reposoir. Vous voyez qu'il n'est pas au tabernacle, là où il est habituellement. Puis après, on aura la prière du Notre Père et puis la communion comme habituellement. Mais pendant que je vais le chercher au reposoir, nous allons entendre le Panis Angelicus, magnifiquement chanté. Redisons la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Heureux sommes-nous, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons maintenant à la fin de notre célébration. Merci d'être venus, merci d'être restés, merci d'avoir participé, puisque à peu près tout le monde a été mis à contribution, je pense, pour cette belle célébration. Merci pour votre présence, merci aussi à ceux et celles qui nous ont suivis en ligne. Je ne sais pas avec quelle caméra on me voit pour l'instant, parce que c'était aussi une manière d'être en communion, même si on ne peut pas l'être en présentiel, on peut l'être quand même en distanciel. Du coup, on se retrouve demain, en vrai ou en ligne, à 21h pour la veillée pascale, la grande veillée de Pâques. Demain, déjà, il est ressuscité, mais en attendant, aujourd'hui, nous entrons un peu dans ce grand silence du Vendredi Saint, puisque la sortie, comme l'entrée de la célébration, se fait en silence. Il n'y a pas de chant de sortie, pas d'acclamation, puisque nous attendons la résurrection du Christ. Évidemment, nous savons qu'il est déjà ressuscité, mais nous entrons dans ce silence comme pour éprouver aussi le silence et l'absence de Dieu dans nos vies, en sachant qu'il viendra pour creuser notre espérance. Il y a une prière de bénédiction, mais qui ne ressemble pas aux bénédictions habituelles, puisqu'elle ne se finit pas par la formule trinitaire habituelle, mais se présente comme une oraison. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette bénédiction. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption, par Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.